Le passant est pré-piqué. La ceinture se posera au-dessus. Le passant sera pris en sandwich entre la ceinture et le vêtement. La ceinture est préparée. On y a ajouté le perfobande et on a surfilé un côté en surfilant côté endroit, toujours pour veiller à avoir le point le mieux réglé possible. Préformer la ceinture en repassant sur les préformations non surfilées, c'est-à-dire à 1 cm du bord et en plein centre de la ceinture. Positionnez la ceinture endroit sur endroit sur le vêtement. Ouvrir le fermoir, positionner la ceinture endroit sur endroit, bord à bord, et laisser dépasser au niveau de la soupate au minimum 1 cm, et puis respecter l'écran. L'objectif est de piquer dans la préformation, située pour rappel à 1 cm du bord. Au niveau de l'autre extrémité, la préparation est identique. Positionnez la ceinture en veillant à ce qu'elle dépasse minimum d'1 cm. Une fois la ceinture piquée, vérifiez que les deux parties de ceinture arrivent bien sur un même plan lorsque le fermoir est fermé. S'il y a un décalage, il est indispensable de dépiquer au minimum un des deux côtés pour repositionner correctement. Pour réaliser l'extrémité des ceintures, repliez endroit sur endroit. Le côté surfilé reste à plat et piquez dans le prolongement du bord de croisure de chaque côté. Une fois que les deux extrémités de ceinture sont piquées verticalement, retournez d'un coup sec chacune des extrémités. Pour ce faire, repliez la valeur de couture sur elle-même. Bien faire ressortir l'angle et céder si besoin avec une épingle. Lorsque le fermoir est fermé, on constate que la valeur de couture surfilée gêne la fermeture nette de la ceinture. Pour ce faire, repliez l'extrémité jusqu'à ce qu'elle ait dépassé la largeur du ruban du fermoir, environ 2 cm, et puis repliez en oblique. Pour la partie de ceinture côté gauche, là le fermoir ne gêne pas. On va simplement replier l'extrémité de la partie surfilée. Donc on va replier le petit capucin sur une largeur d'environ 1/2 ou 1 cm pour éviter qu'elle ne dépasse le bord de croisure. Du côté de l'endroit, bien rentrer toutes les valeurs de couture à l'intérieur de la ceinture. Dans un premier temps, en grattant les valeurs de couture vers la ceinture. Grattez les valeurs de couture vers la ceinture. Et puis les repasser. Laissez la ceinture bien pliée à plat, en 2 parties égales. Contrôlez le parallélisme de la ceinture. Une fois que tous les contrôles sont effectués, 2 options. Soit une seule piqûre dans le sillon en commençant à une extrémité et en faisant le tour complet de la ceinture. Deuxième option, faire une surpiqûre tout autour de la ceinture en commençant côté marteau à 1 mm et on fait tout le tour complet de la ceinture à 1 mm. Positionnez le bouton en face de l'ouverture du ruban. La boutonnière est horizontale, donc le bouton est positionné avec les 2 trous positionnés également à l'horizontale. Et la boutonnière commence juste en face du premier trou. Repliez l'extrémité du passant à 7 mm. Le repliez sur lui-même bien en perpendiculaire à la ceinture. L'appuyez contre le dessus de la ceinture et surpiquer à 1 mm du bord.